Correction de l'exercice 9. Donc ici, dans cet exercice, on a une fonction f qui est 2 fois dérivable sur un intervalle i. Et l'objectif est d'étudier le signe de la dérivée seconde de la fonction f pour pouvoir en déduire la convexité de f. Parce que on sait maintenant que si la dérivée seconde est positive, alors la fonction f sera convexe. Par contre, si la dérivée seconde est négative, dans ce cas-là, la fonction f sera concave. Et l'objectif est aussi de chercher les éventuels points d'inflexion. Alors, pour avoir un point d'inflexion, en fait, il faut que la dérivée seconde s'annule et en plus qu'elle change de signe autour de ce zéro. Voilà. Alors, petit a, f seconde est égal à 3x au carré moins 3x moins 6. C'est un polynôme du second degré. Et donc pour trouver le signe du polynôme du second degré, eh bien on va calculer le discriminant delta. B carré moins 4ac. On obtient 81 qui est strictement positif. Il y a donc deux racines. Ces deux racines qui sont donc x1 moins b moins racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire ici 3 moins racine de 81 sur 2 fois 3, c'est-à-dire moins 1, et x2 qui va être égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire 3 plus racine de 81 sur 2 fois 3, ce qui fait 2. Alors maintenant, on sait que un trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines et de moins a à l'intérieur des racines. Alors on positionne nos racines, donc qui sont moins 1 et 2. Et puis a, qui est le coefficient de x carré, ici, elle est égale à 3, qui est strictement positif. Donc, notre dérivée seconde, ici, elle va être positive à l'extérieur des racines et négative à l'intérieur. Donc, on peut en déduire que sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, f est convexe. Sur moins 1, 2, f est concave, car f seconde est négative. Et puis, sur 2 plus l'infini, f est convexe, car sur cet intervalle, f seconde est positive. Alors, en fait, on se rend compte que la dérivée seconde, elle s'annule 2 fois, ici, en moins 1 et en 2. Alors, non seulement elle s'annule, mais en plus, elle change de signe. Puisqu'elle passe ici du plus au moins, elle a de moins au plus. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir 2 points d'inflexion, enfin que la courbe va admettre 2 points d'inflexion, l'un au point d'abscisse moins 1 et l'autre au point d'abscisse 2. Petit b. Alors ici, f seconde a pour expression 2x moins 1 exponentielle x. Donc l'objectif est toujours de trouver le signe de cette dérivée seconde. Alors ici, quand on analyse l'expression, on voit qu'il y a la fonction exponentielle, et la fonction exponentielle est strictement positive sur R. Donc
on peut en déduire que la dérivée seconde sera du signe de 2x moins 1. Alors vous vous souvenez, il y a plusieurs manières pour déterminer le signe d'une fonction affine. Soit vous avez retenu que c'était du signe de a à droite, du 0, ou bien vous résolvez l'inéquation 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Bon, il y a plusieurs manières de faire. Alors moi ici je vais résoudre 2x moins 1 supérieur ou égal à 0, ce qui va faire 2x supérieur à 1, c'est-à-dire x supérieur à 1,5. Donc je place 1,5 ici, et si x est plus grand que 1,5, x plus grand que 1,5, c'est ici, sur cet intervalle-là. Et bien si x est plus grand que 1,5, 2x moins 1, c'est-à-dire notre dérivée seconde, elle est plus grande que 0. Plus grand que 0, c'est-à-dire positif. Et par déduction, ici, entre moins l'infini et 0,5, elle sera négative. Voilà. Donc en fait, on observe que cette dérivée seconde, elle est négative sur l'intervalle moins l'infini 0,5. Donc la fonction f va être concave sur moins l'infini 0,5, que sur 0,5 plus l'infini, la dérivée seconde est positive, donc f va être convexe sur l'intervalle 0,5 plus l'infini. Et puis en 0,5, la dérivée seconde s'annule et en plus elle change de signe puisqu'elle passe de négatif à positif. Donc on peut en déduire que la courbe représentative de la fonction f va mettre un point d'inflexion au point d'abscisse 0,5. Petit c. Alors ici, f seconde a pour expression 1 moins 5x facteur de ln de x. Donc on va étudier le signe de ce produit. Ln de x, on va se rappeler son tableau de signes ici. Donc c'est une fonction qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est négative pour tous les nombres qui sont compris entre 0 et 1. Et ensuite, elle est positive. Voilà. Et puis, on va regarder le signe de 1 moins 5x. Alors, 1 moins 5x, je vais déterminer son signe ici de manière différente que dans le petit b. Je vais résoudre 1 moins 5x égale à 0, ce qui va faire moins 5x égale moins 1, c'est-à-dire x égale à moins 1 sur moins 5, c'est-à-dire 0,2. Donc cette expression s'annule en 0,2. Et puis on se souvient que c'est le signe de a à droite du 0. Donc ici, ça va être négatif puisque a est égal à moins 5. Et puis à gauche, donc ça va être positif. Voilà. Alors, notre dérivée seconde, c'est le produit de ces deux fonctions. Donc, on va faire un tableau de signes dans lequel on va récapituler le signe du premier facteur, c'est-à-dire de 1 moins 5x, puis le signe du deuxième facteur, c'est-à-dire de ln de x, et puis enfin, eh bien, on va récapituler le signe du produit. Faisons bien attention que notre dérivée seconde, elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, parce qu'on travaille avec la fonction ln. Donc on récapitule tout ça.
Et donc par règle des signes, on obtient moins, plus, moins. Et ici, on a les zéros. Donc au bilan, la dérivée seconde est négative sur 1 plus l'infini et sur l'intervalle ouvert 0, 0, 2. Donc là, la fonction f va être concave, et puis sur 0,5, 0,2, 1, la dérivée seconde est positive, donc là, la fonction f va être convexe. En plus, en 0,2, elle s'annule, elle passe de négatif à positif, donc en 0,2, la courbe va admettre un point d'inflexion. Et puis en 1, pareil, la dérivée seconde s'annule, elle change de signe puisqu'elle passe de positif à négatif, donc la courbe va mettre aussi un point d'inflexion au point d'abscisse 1.